Et de monter une compagnie de théâtre. Où ça, mon très cher Bouffe? Mais ici même. Dans ces conditions? Pas de chichi. Quand l'art doit gagner son pain, il ne prête que peu d'attention à quelle porte s'ouvre. Il faut se contenter d'être appelé quelque part. Mais attention, cette fois-ci vous montrez des pièces en prose, des opéras, des ballets, joyeux, légers, juste ce que le public préfère. Ce que le public préfère. Et croire que la quantité de public est plus importante que la qualité du spectacle. Et ensuite annoncer partout que je dirige la troupe la plus forte et la plus raffinée qu'on en a jamais vue. Des textes avec 30 ou 40 personnages, où le public ne peut même pas méditer sur une scène qu'il est déjà assailli par la suivante. Des textes qui ne parlent de rien. Et vous appelez ça les meilleurs textes. Justement, malheur à nous si le public a le temps de réfléchir. Un directeur de théâtre doit penser à l'argent. Et donc, les textes les plus niais sont encore les meilleurs. Mais mon cher Bouffe, c'est le bon goût qu'on assassine. Oh, ne vous embêtez pas avec le bon goût. Il remplit les têtes, oui, mais pas les poches. Cela, je ne le sais que trop bien. Et si vous ne voulez pas l'expérimenter encore une fois, faites comme les autres. Faire comme les autres, faire comme les autres. Tromper les gens. Oh, monsieur Franck, vous êtes dans le théâtre depuis si longtemps et vous ne savez pas que la plupart des gens ne jugent pas par eux-mêmes. Ils se contentent de reprendre l'avis de quelques grands connaisseurs et c'est tout. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez inviter quelques journalistes à souper, vous organisez une petite rencontre avec la prima donna et le tour est joué. Les articles élogieux fleuriront et le public saura que penser de vos pièces. Et que dois-je faire alors, hein? Acheter des applaudissements, c'est ça? La tricherie fait partie du métier, monsieur Franck. Et c'est ainsi que plus d'un directeur de théâtre miséreux a fini grand capitaliste. Bon, très bien. Si je dois bien vous donner raison pour les pièces. En revanche, pour les acteurs et les actrices, alors là, je ne prendrai pas les premiers venus. Ils seront considérés partout comme excellents, si vous savez vous y prendre. Par exemple, un comédien qui articule mal, vous direz « Ah oui, bien sûr, mais lui, c'est plus un penseur qu'un orateur. » Bon. D'un chanteur qui chanterait un peu faux, vous direz « Ah oui, mais c'est plus un acteur qu'un chanteur. » Et d'un danseur qui saute partout comme un cabri, vous prendrez l'air inspiré et vous direz « C'est ça, l'art authentique de la danse que nous avons perdu dans notre société décadente. » Et le public préférera trouver cela merveilleux plutôt que de passer pour des imbéciles incapables d'apprécier de telles merveilles. Et si le public, justement, était moins stupide que vous ne le dites, hein? Ah, monsieur Franck, après tant d'années, vous osez encore dire des bêtises pareilles. Bon, très bien. Mais je n'ai pas un sou pour commencer. Aucun. Je suis votre serviteur, Franck. Vous êtes surpris de me voir ici? Oh, je pense bien, en effet, mais vous le serez encore plus quand vous saurez pourquoi. Bon, vous savez sûrement mon engagement avec Madame Fine, la grande actrice Madame Fine. Oh, je sais ce que vous me direz, et je sais que je suis fou, mais... Mon cher monsieur, je ne suis qu'un enfant qui ne sait comment être sage. Vous voyez, un amour sincère ne se jette pas comme une vieille paire de chaussures, et finalement, un grand amour théâtral ressemble à ces fièvres que rien ne peut guérir.
En un mot plutôt qu'en 100, Madame File veut jouer à tout prix. Elle veut absolument jouer et depuis ça, plus un seul geste aimable de sa part. Et même pour un simple petit baisement, je dois d'abord jouer une scène avec elle. Je suis devenu fou. Je suis encore complètement taré. Je peux jouer par cœur tous les personnages de toutes ces pièces. Et je suis devenu bon qu'à ne lui donner la réplique. Si elle ne trouve pas de travail sous peu, j'aurai bientôt appris tout le répertoire. Mais heureusement, à la rumeur court que vous voulez rétablir un théâtre. Je vous en supplie de l'engager. Je vous soutiendrai avec tout l'argent nécessaire. Excellente occasion, monsieur Franck. Il vous faut la saisir. Cher monsieur Euler, je ne forme qu'une petite troupe. Et la grande Madame File serait vraiment trop chère pour moi. Non, mais je paierai moi-même son cachet s'il faut et je veux plus apprendre quoi que ce soit par cœur. N'hésitez plus, monsieur Franck. Oh non. Ah non, elle est là. Comment, monsieur Franck? Vous apprenez que la grande Madame File est ici, vous ne venez pas me voir? Alors, monsieur Franck, vous êtes dans une situation inconfortable, il paraît. C'est la banqueroute, le désastre, la bérexina, la grosse loose. Moi, je vous en tire. Je m'engageais avec vous, pour vous. Mais tous les premiers rôles de la soubrette à la reine doivent être miens. Je pense que vous savez déjà quel est mon tarif. Rien que pour mon nom, j'aimerais avoir une part dans l'affaire. Chère Madame File, comment dire, je connais et respecte vos mérites, mais... Non, mais je paierai tout, vraiment, je paierai tout. Mais par pitié pour votre misère, je jouerai à n'importe quel salaire. Ou presque. Vous n'exigerez aucune preuve de mes talents. Mais voyez tout de même quel acteur M. Tyler est devenu par mon enseignement. Non. Venez jouer la scène du mari contrarié. Oh, mais vous voyez quoi. Je dois encore jouer. Je fais quoi? D'abord, j'appliquerai les enseignements de mon ami Lord de Medway. Je ferai semblant de ne pas la voir. Oh mais... Si elle venait maintenant... Oh non! La voilà! Alors, pourquoi avez-vous besoin de moi, Sir Harry? Ne m'avez-vous pas dit il y a un instant que vous avez quelque chose d'important à me dire? Ma nouvelle robe vous plaît-elle? Oh, grand Dieu! Vous m'avez donné une femme pour mon plaisir et mon amusement! Je ne peux pas supporter plus longtemps une telle rencontre! Mais si vous voulez élever sa grâce à un plus grand bonheur, je suis prêt à obéir. Prenez-la, s'il vous plaît. Je suis prêt à vivre sans elle. Sans elle! Idiot! Oh, vous êtes là? Je ne vous avais pas remarqué. Idiot? Oh là, non. Un homme ne doit pas se laisser déranger plus longtemps par l'audace d'une femme. Un homme, dites-vous. Les grimaces effrontées ne vous conviennent pas, madame. Maintenant, je veux être seul. Et moi, je veux rester malgré moi. Dois-je vous apprendre l'obéissance qu'une femme doit à son mari? Dieu protège chaque femme dans tel mari. Vous êtes un gueux. Et vous une folle? Je suis donc votre compagne idéale. Mieux vaut être un esclave sur les galères que d'être avec une telle sotte. Oh, je ne me laisserai pas insulter ainsi. Il ne m'a jamais parlé ainsi. Quelqu'un a dû le conseiller. J'en parlerai à mon père. Papa! De cela, Lord de Medway ne va pas parler. Voilà qu'elle pleure. Il ne m'a pas donné de conseils pour les pleurs. Il sacrifie tous les hommes du monde pour lui. Et voilà comment il me traite. Alors de cela, je ne veux pas, et Lord de Medway non plus. Oh non, au ciel, comment vais-je réparer cela? Quelle barbare coiffure tu as sur la tête. Tu n'aimes pas ma coiffure, je te rassure. Elle me va à merveille. Sur mon honneur, tu as l'air de 10 méduses. Ma coiffure ne te plaît donc pas. Dès demain, je renvoie mon coiffeur. Donc pour finir, ta coiffure ne te plaît plus. Je te le jure, si seulement tu me le permettais. Mais oui, c'est cela, et puis quoi encore? Sur mon honneur, je t'assure de me coiffer le matin que pour te plaire. Oh non. Oh, dis-le encore, ma chérie, cela sonne si bien, même si ce n'est pas vrai. Oh, je te le jure, je ne fais que ça pour te plaire tout le temps. Quelle
magnifique compagne tu serais si tu étais toujours de cette humeur. Oh, cela ne dépendrait que de toi, mon ange Corbuti. Je ne veux plus jamais que nous disputions. Moi non plus. On s'aime maintenant? Oh, indubitablement. Pourquoi au ciel nous sommes-nous disputés? Mon ange en sucre d'orge. Ça, tu devrais le savoir. Oui, je sais. C'est Lord Medway. Il n'a toujours temps plein de vous avoir épousé. Oh, le traître! Il a fait la même chose avec moi et m'a dit que vous étiez indigne de moi. Oh, le perfide. Oh, le méchant, le voyou, le malandrin, quoi. Alors, qu'en avez-vous pensé? Votre élève vous fait honneur, madame. Ah, vous vous êtes disputé comme très peu de gens savent se disputer. Hein. Et la grande amoureuse? La grande amoureuse, ben, nous en avons la meilleure preuve ici, non? Ah, que voilà la princesse. Nous nous en allons. Dépêchez-vous d'ouvrir votre théâtre, je ne dois plus jouer la danse. Plus la danse. Oh, madame Cronet. Madame Cronet bien-aimée. Quel bon vent vous amène, hein? Eh bien, la rumeur selon laquelle vous voulez fonder une nouvelle compagnie. Vous savez que dans la tragédie, je n'ai pas d'égal. Zahir, Alzire, Cléopâtre, Rodoguna n'appartiennent toutes qu'à moi. Ce n'est pas pour nous, monsieur Franck. Mais madame, ces choses appartiennent au passé. Corneille, Racine et l'autre, Voltaire. Ces grands jalons de la vraie tragédie et leurs vers, véritables pontes d'acteurs tragiques, sont considérés aujourd'hui comme des vieilleries. Une tragédie sans fou, sans comédie, sans tonnerre ou sans fantôme est critiquée comme une banalité stupide. Les spectateurs bâillent, là, justement, s'endorment, et la caisse reste vide. Je le sais bien, mais cela me déçoit de votre part. C'est au directeur d'avoir le public qu'il souhaite. S'il l'habitue à du théâtre de qualité, celui-ci ne réclamera pas de bouffonnerie. Il suffit de ne pas gâcher son goût. Oui, bien sûr. Et ne présenter que des pièces qui ne rapportent pas d'argent. Et faire faillite encore plus vite. Très bonne idée. Par les temps qui courent, vous avez raison. Mais bon, qui est coupable? Vous et vos collègues. J'ai pas plus de temps pour en discuter avec vous. Monsieur Franck, voici l'un des meilleurs acteurs tragiques au monde, Monsieur Hertz. Je suis votre serviteur. Nous allons vous jouer une scène de Bianca Capello. Je suis Bianca Capello, cela va de soi. Et Monsieur Hertz vous jouera Bonaventure. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O... Oh, pourquoi? Oh, pourquoi si tristement? Oh, chère Bianca. Je pense à ce soir, Bonaventure. Ce soir est une nuit de fête. Tant pour elle-même que pour ce souvenir qu'elle me ravive. Je ne comprends pas, mon ange. Eh bien, on n'oublie pas si facilement son anniversaire et la nuit qui a donné naissance à notre lien conjugal. Et? Cela fait 2 ans à présent que ce frisson a parcouru tout mon corps. Après notre rencontre, j'ai trouvé verrouillée la porte de la maison paternelle et je suis repartie pour me jeter dans tes bras. C'est que tu ne regrettes pas. N'est-il pas vrai, Bonaventure, que tu m'aimes encore? Non, ne cache pas ton embarras. Un pécheur vaut mieux qu'un menteur. Oh oui, je t'aime. Avec passion, pureté et Fidélité! Tu n'arrives même pas à répéter ce mot. Et les précédents, tu les as dit avec peine. Bianca! Bonaventure, notre amour n'est plus réciproque. Mais... Non, mon cher, ne profère pas de tels mensonges. Je hais toutes les bouches menteuses. Pourtant, j'aimerais aimer la tienne. Mais déjà, tu pâlis, tu rougis, tu bégais, tu es tétanisé. Alors que je n'ai même pas encore prononcé le mot. Quel mot? Cassandra Bongiorni. Oh, Cassandra Bongiorni! Qu'entends-tu par là? Non, Bianca, j'ai rougi, mais cela n'est pas honte. Mais émerveillement, oui, émerveillement que mon épouse puisse croire
Une fable que des laquais oisifs ont imaginé par quelques jours de pluie des gens qui imaginent qu'on tombe amoureux de chaque dame avec laquelle on a dansé une fois au bal, ou avec laquelle on a échangé 20 mots tout au plus. Et tu insistes dans le mensonge. Regarde cette lettre. À qui est ce sceau? C'est le mien. Et de quelle main est l'écriture? Mon Dieu, et s'il s'agissait de cette lettre perdue qui m'a déjà causé tant de soucis, elle semble être de ma main. Et elle l'est. C'est ta lettre à une femme par laquelle tu es soi-disant uni par l'imagination de quelques laquais oisifs. Bonne aventurie. Je pourrais briser ce sceau immédiatement et avoir 1000 preuves de ton infidélité. Mais non. Bianca, cette lettre, c'est ça. Oh, tact. Oh, Bianca, femme sans égale, ange justicier qui me pousse dans la honte. Oh, si tu savais ce que contient cette lettre. Je suis un homme fini. Je ne préfère pas le savoir. Il aurait été préférable que cette lettre ne fût jamais écrite. Mais maintenant qu'elle l'est, finissons-en. Oh, Bianca, tu es la plus noble des jeunes dans la vaste terre des dieux. Non, 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 je ne suis pas digne de te toucher. Non, 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 je suis même pas digne de toucher les surlets de tes vêtements. Que n'ai-je sacrifié pour toi? Oh oui, tu as sacrifié beaucoup. Patrie, parents, francs et sécurité pour partager l'exil, la misère et ma pauvre condition. Et moi, Oui, bonne aventurier, cela est nécessaire. Il est nécessaire qu'enfin je t'ôte le voile qui te couvre les yeux. que veux-tu dire, Bianca? Oui, tu dois savoir. Les modestes attraits qui ont un jour eu la chance de te conquérir me valent les faveurs du duc. Comment? Le duc t'aime? Du moins, c'est ce qu'il prétend. Prends la lettre là-bas. Si je ne cède pas à ses avances, il me jettera dans la honte et prétendra à qui veut l'entendre que je suis sa maîtresse. Comprends-tu à présent? Je ne comprends que trop bien. Bonne aventurie, pourquoi ne pas s'enfuir maintenant? S'enfuir? Maintenant? Oui, ou rester? Folie! Où alors? Laisse-moi seule maintenant, car rien n'égale la douleur d'une femme qu'un prince veut contraindre à l'aimer. Bravo! Bravissimi! Madame, bravo, j'ai dit. Bravissimi! Ah, de tels acteurs sont capables de rendre au théâtre l'authentica sensibilità, non? Mais cela dit, malheureusement, je ne peux pas payer 2 acteurs plus de 14 thalers, n'est-ce pas? Cela me suffit. Rien que la façon dont vous le proposez me convient déjà. Faites une erreur, monsieur Franck. Les gens veulent rire, ils ne veulent pas souffrir. Bah, écoutez, il doit bien y en avoir qui ont encore un cœur, peut-être, non? Madame Fogelsang, vous tombez fort à propos. Cherchez-vous un engagement? Oui, justement, j'ai entendu. Parfait. Monsieur Franck, avec Madame Fogelsang, vous ferez une bonne affaire. Parce que quand Madame Cronet aura bien endormi le public avec son authentica sensibilità, eh bien, Madame Fogelsang va le réveiller. Et nous allons vous faire une petite démonstration. Vous vous souvenez de la scène de la boulangère galante que nous jouions jadis? Bien sûr, comment ne la connaîtrais-je pas? C'est une de mes scènes préférées, ma grande scène, écrite juste pour moi. Faites place, mes amis, faites place.
ça? En ville. À coiffer ainsi? Cela a ses raisons. Ah oui, et lesquelles? Dois-tu le savoir? Cela va de soi. Étant ton futur mari, Oui, enfin, ce n'est pas pour demain. Tu sais, Michel, tu dois pas regarder aujourd'hui, mais demain. Que peut-il advenir de bon d'un tel mariage? J'ai 17 ans, et quand on se marie trop jeune, on vieillit plus vite. Alors, mieux vaut attendre. drôle d'idée. D'où est-ce qu'elle t'est venue? Elle est venue naturellement. Tu sais, je n'ai rien, et puis t'as pas grand-chose, quoi. Donc, comment ferions-nous? L'argent est nécessaire de nos jours. Et si on n'a pas, il faut trouver. Ah oui? Peut-être que tu vas en ville pour ça? Exactement, il me faut tenter ma chance. Comment comptes-tu t'y prendre? Ne le dis pas trop fort, qu'on n'aille pas apprendre d'autres choses, hein? Ne t'inquiète pas pour moi, tout est en ordre. Regarde, j'ai un panier de pommes. Ah oui, et donc? Bah, il me permettra de me déplacer en carrosse. Mais en carrosse, t'imagines? Toi, t'as trop pris le soleil hier soir, toi, non? Pas du tout, monsieur Michel. Bon, maintenant faut que j'aille porter les pommes au frère de la vieille Anne. Tu sais, le jardinier du prince. Ah oui, peut-être il te donnera assez d'argent pour... Oh, cesse. Elle m'a fait une lettre. Elle me recommande. Il a maintenant toute l'année une pleine quantité d'oranges et de cerises. Il m'en donne donc une pleine corbeille à vendre. Je les porte le matin dans les bureaux, à l'école d'équitation, et ce qui me reste de midi chez les messieurs distingués qui jouent au jeu de pommes. Or, ces gens-là ne négocient pas avec une jeune et jolie fille. Chacun me donne ce que je lui demande. Et certains me font même des cadeaux. Et voilà quelques florins gagnés en une matinée. Peut-être un peu plus, hein, si on laisse tâter un peu la marchandise. Pas de cela. Je sais déjà comment m'y prendre. Si quelqu'un me dit de lui apporter des oranges à la maison, je lui promets bien qu'elle me paiera d'autant plus, mais je ne trouve jamais la maison et garde cette bonne relation. Ok, en affaires, tout pour les bonnes relations. Tout cela, je le fais donc le matin, l'après-midi, j'apprends à coudre, à nettoyer et à coiffer. Dans un an, j'aurai terminé, je quitterai mon habit de paysanne, je m'habillerai à la mode et j'irai chez une comtesse comme demoiselle de Neuilly. Ouais, en un an, ouais, c'est cela. Oh, mais il ne faut pas en douter. Avec un joli visage, on ouvre toutes les portes. Ouais, bien sûr. Alors tu te balades en carrosse avec tes bagages, quand la seigneurie va en voyage, tout ça, là? Mais pas du tout, monsieur Michel. Je suis dans le carrosse avec la comtesse. Mais ce n'est pas tout. Allez, continuez. Oh, moins de temps qu'il m'en faut pour le dire. Tout le monde dans la maison m'adore. Le comte me fait même des avances. Mais je les conduis pour ne pas me fâcher avec la vieille comtesse. Oh, voilà une bonne raison. Avec le maître de cour, en revanche, un jeune de bonne noblesse, je suis un peu mieux disposée. Il sait la musique et m'apprend à chanter. Pour garder de bonnes relations, je lui fais espérer un mariage sous 2 ans. Encore une fois, tout pour les bonnes relations. Dans 2 ans, je sais chanter comme un rossignol et j'entre comme chanteuse à l'opéra. Ah, et voilà 2 minutes par an. Un opéra? Rosine, où vas-tu comme ça? Il n'y a pas que des anges dans ce milieu. Avant peut-être, mais depuis les réformes, ils vont tous à la vertu. Oh, moi, je n'y en ai vu aucun. Je peux bien croire, t'y es pas allé non plus. Bon, maintenant c'est fini. Tout le monde tombe amoureux de moi. Mais je les envoie tous promener. Je sais déjà qui j'attends. Ah ouais? Qui donc? Un vieux chevalier. Je le ferai m'épouser. Il mourra dans 1 mois et me lèguera sa seigneurie qui me rapportera 100 000 florins par an. 100 000 florins? Fais mon administrateur, Rosine. Ah, mais tu ne sais même pas écrire, mon ami. Oh, pour 100 000 florins, j'apprendrai très vite, hein. Tu seras pas méchante avec ton petit mari. Ah, grossier personnage. Toi, Savez-vous donc à qui vous avez affaire? tu te comportes comme une grande dame maintenant. Je sais déjà comment m'y prendre. Ok, et si le cavalier était déjà mort? Tout se passera comme prévu. Alors, qu'en dis-tu? N'est-ce pas un plan rondement imaginé? Ouais, si tout se passe comme prévu, mais... Rosine, d'où te viennent des idées comme ça? Mais de la vieille Anne. Tu sais, elle a vu plein de choses, elle me les a racontées. J'ai fait que relier les points. Ok, ça me va, mais si tout se passe comme prévu, comment finirons-nous par nous retrouver? Alors, monsieur Franck, pas mal, non? Un naturel vraiment fantastique. Alors, me donnerez-vous un engagement? Demandez plus, hein? Je vais être bon marché. 18 à l'heure la semaine. Très volontiers, madame. Quoi? Et je devais me contenter de 14 tout à l'heure? Si je puis me permettre,
il est plus difficile de faire rire le public avec décence que de le faire pleurer. Donc il me semble assez normal qu'une actrice comique gagne plus qu'une actrice tragique. Et j'ai un autre avantage. J'ai un mari qui sait chanter. Et moi, une femme qui sait chanter. Je vais chercher mon mari. Et moi, ma femme. Monsieur Franck, vous rabaissez l'art. Non mais attendez donc, madame. Par un instant de plus. Et voilà. Les comédiens sont pas encore réunis que la gabegie vienne déjà. Qui êtes-vous? J'ai le plaisir de vous présenter ma femme. Elle est prête à faire démonstration de savoir en vous chantant Petite Terre.
monsieur Franck, mais vous admirez trop vivement. Et moi, je ne supporte pas très bien. Alors, avez-vous aimé les talents de ma femme? Qui ne l'aimerait pas? Eh bien, nous n'irons pas trop cher. Vous donnerez 16 thalers par semaine à ma femme, et moi 14, puisque je suis déjà engagé. Avec plaisir. Oh, nous montons encore. À votre service, monsieur Franck. Vous montez, paraît-il, un opéra en allemand. Je veux donc me présenter chez vous comme chanteuse. Je suis mademoiselle Silberklang. Vous devez sans doute me connaître. Par les bruits de couloir. Comme la réputation est souvent trompeuse, je vais vous chanter un petit rondeau afin que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Hein? doivent donner un je ne sais quoi à m'accompagner. Et du coup, si vous voulez bien rester avec moi pour 16 thalers. Entendu. Je ne fais pas beaucoup d'histoire. Profitez-en pour lui demander combien de fois elle sera malade par semaine, par curiosité. Monsieur Franck, j'ai l'honneur de vous présenter mon mari. Ah, bienvenue, bienvenue. L'opéra est presque au complet. Mais à ce stade, je ne demande que l'unité et la concorde. Non, vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Je suis la meilleure des filles. Je ferai tout ce qu'on voudra. Dites-moi de combien est le cachet de madame. Ah, autant que vous. Mais j'aurais dû le savoir. Vous ne pensez tout de même pas gagner plus que moi. Vive la Concorde! Vous devez donc au minimum me déclarer première chanteuse. À jamais.
Ich bin die erste Sängerin. Ich bin die erste Sängerin. Das glaub ich noch, das glaub ich noch. Das sollen Sie mir nicht bestreiten. Es mir nicht bestreiten. Lassen Sie mich Ich bin die erste Sängerin. Das streiten. glaub ich noch. Ich bin die erste Sängerin. Lassen Sie mich streiten. Mir nicht
des cachets parce que je peux être utile dans tous les arts. S'il vous plaît, accordez-le lui, puisque je paye tout, allez-y. Calmez-vous donc, madame, vous aurez un contrat à part. Dans ce cas. Comment cela? De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que je ne mettrai en place aucune compagnie si les ennuis arrivent si vite dès le début. Monsieur Franck, je sacrifierai mes intérêts pour l'art. Et je compenserai mon préjudice par des applaudissements. Moi aussi. Pour moi, ce ne sera certainement pas les applaudissements qui manqueront. Eh bien voilà, c'est bien qu'il finit bien, jusqu'à ce que ça explose à nouveau. Monsieur Franck, je vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle compagnie. Je ne me fais vraiment aucune crainte, hein. À part peut-être pour le fait que vous ayez à la fois une chanteuse, une prima donna. Ich heiße Wolf.